Ok, bonsoir à tous et bienvenue encore à cette formation gratuite qui en réalité n'est pas gratuite. Ça n'a même pas raison d'être gratuite, mais je vais vous les donner les notions que j'ai apprises en payant gratuitement pour vous, ma communauté, pour vous qui me suivez, pour vous qui appréciez bien ce que je fais. Je tiens à rappeler que c'est pas parce que c'est gratuit que tu ne dois pas prendre des notes. C'est pour ça que j'aime même pas trop d'abord cette affaire de gratuit. C'est parce que généralement, quand on dit gratuit, les gens ne prennent pas trop au sérieux. Pourtant, dans les formations gratuites, on communique vraiment du lourd. Du lourd. Si tu es quelqu'un qui suit une personne qui fait dans le même domaine que toi, qui fait des formations gratuites, vraiment, prends des notes quand la personne fait des formations, que ce soit gratuit ou payant, parce que dans ça, il y a toujours des pépites qui sont données. Ah, ça, c'est bien. Léa a déjà son stylo à main. Good student. Ça, c'est bien. Ça, ce sont les personnes qui ont compris. Même si quand tu suis une formation, qu'elle soit gratuite ou payante, il faut penser à prendre des notes parce qu'il y a toujours des petites bonnes informations là qui sont communiquées. Le thème qui nous rassemble ce soir, c'est comment faire des ventes régulièrement sur sa page Facebook. On va avancer en attendant que les retardataires nous retrouvent. OK. Je suis sûre que parmi vous, il y a de nouvelles personnes qui me découvrent et qui ne savent pas qui je suis, qui se demandent que je prends la parole en tant que qui, j'ai fait quoi, on a vu. Je sais que ça, c'est une expression utilisée au Cameroun pour ceux qui ne sont pas du Cameroun. Je vais me présenter. Moi, c'est Fandio Maliva, comme vous l'avez si bien vu pour ceux qui sont sur Zoom ou bien sur la page, j'ai eu à mettre sur le flyer sur mon nom. C'est Fandio Maliva pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis à la base, parce que c'est très important de noter cela, je suis à la base community manager. C'est moi qui gère mes pages et les pages des personnes qui me confient la gestion de leur page, de leur présence en ligne. Je suis également facilitatrice d'achat. Je suis également facilitatrice d'achat pour les personnes qui veulent passer leurs commandes en Chine en toute sécurité et recevoir cela dans leur pays qui ne sont pas forcément au Cameroun. Je suis également formatrice. J'aide les personnes qui veulent se lancer en ligne, qui ne savent pas par où commencer. J'aide les personnes qui sont déjà lancées en ligne, qui ne savent pas comment utiliser les outils du digital, qui ne savent pas comment utiliser les réseaux sociaux en général et Facebook en particulier, parce que c'est sur Facebook que j'ai construit ma plus grande communauté et que je construis également la communauté des clients pour qui je travaille. Euh, Comment est-ce que je fais pour me tenir là, pour vous parler? Euh, Ce que je vais vous dire, c'est que c'est un peu un truc que j'avais rêvé de faire, mais je me suis retrouvée là. Et je suis venue aujourd'hui pour vous dire qu'en fait, c'est possible de gagner sa vie avec le net, avec Internet en particulier, car je n'y croyais pas du tout. Mais me voici qui suis placée là. Je ne savais même pas que je vais me placer devant des dizaines, des dizaines de personnes pour parler aujourd'hui, comme je suis en train de le faire, ou bien d'avoir un maximum de personnes qui me suivent aujourd'hui. Ok, j'espère que je me suis suffisamment présentée et d'aucuns sauront qui est derrière Manette Business, parce que Manette Business, c'est le nom de l'entreprise, dans le nom de ma page en ligne. Moi-même, je suis Fanjo Maliva. C'est vrai que je me présente souvent Maeva, mais c'est Maliva. Bon, c'est quoi euh, le mindset d'un entrepreneur? Avant de se jeter dans la formation, on va d'abord commencer par le mindset d'un entrepreneur. Le mindset, pour ceux qui me suivent, pour ceux qui suivent mes vidéos, qui suivent mes contenus, je publie régulièrement des contenus de motivation. Dans mes vidéos, j'aborde même toujours l'aspect mindset.
Parce que le mindset est tout ce qui va te... Je ne sais pas, c'est la seule chose qui te reste quand tout va mal. C'est la seule chose qui te met aussi bien quand tout va bien. Dans le mindset d'un entrepreneur, en fait, ça, c'est le thème par lequel je commence toutes mes formations, qu'elles soient gratuites, que ce soit pour les accompagnements, que ce soit pour des formations particulières. Je commence toujours par ça parce que le mindset, quand ton état d'esprit n'est pas bon, quand ton état d'esprit n'est pas posé, vraiment, tu ne peux rien faire, même si tu as tout pour réussir. Quand c'est pas bon dans la tête, là, non, ça ne vaut pas, ça ne vaut pas la peine. Pour donc maintenant rester en ligne, faire des ventes, puisque le but de notre formation, c'est faire des ventes régulièrement en ligne. Pour faire des ventes régulièrement en ligne, tu dois travailler ton mindset. Tu dois travailler ta confiance en toi. Tu dois avoir confiance en toi. Je vous assure, en ligne, quand tu vends, parce que moi également, je suis commerçant, j'ai oublié de vous mentionner, j'achète des produits en Chine et je les revends aussi. Vous pourrez peut-être ne pas le voir sur mon fil d'actualité, mais je vends également en ligne, que ce soit de manière payante ou de manière gratuite. Je vends des produits, j'en ai plusieurs. Ceux qui groupent même les produits avec moi le savent. La confiance en soi. Il y a les clients qui peuvent te faire douter de toi. Je vais vous raconter une petite anecdote. La semaine dernière, j'ai eu une cliente qui m'a dit qu'elle voulait deux de mes produits que j'ai plutôt en stock à Douala et elle est également à Douala. Je me suis arrangée avec elle, je lui ai donné le contact de ma représentante à Douala. Ce qui s'est passé, c'est que je m'arrange avec elle, on se donne rendez-vous pour le lendemain et elle valide. Ma représentante discute avec elle également et elle est d'accord. Il se donne rendez-vous à 14 heures. À 14 heures, le Ben Skinner retire le colis pour aller livrer. Quand il veut aller livrer, maintenant, il appelle la cliente pour dire à la cliente, je me mets déjà en route. La cliente lui dit, OK, pas de souci, je suis là. Je suis à l'hôpital général. Quand il se met en route pour aller maintenant vers elle, quand il arrive sur le lieu de livraison, il appelle la cliente, son numéro ne passe plus. Son numéro ne passe plus, je vous assure. En fait, tout le numéro ne passe plus. Le motoman a fait même 2 ou 3 tours là. La dame n'était plus disponible à répondre. Ça, là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut payer le carburant du Beskiner. Même s'il n'y a pas eu de livraison, toi, tu dois payer son carburant. Donc, tu vois que ça, c'est un échec. C'est un échec. Tu n'as pas pu livrer ton colis et aussi, il faut payer le Beskiner qui a eu à se déplacer. Ça doit se suivre. Ça part de quoi? De la confiance en toi. Tu dois être confiant dans ce que tu fais. OK, ça marche. OK, ça ne marche pas. Je suis toujours là. Je vais continuer. Est-ce que c'est comme elle n'a pas pris mon produit là que ça m'empêche de pouvoir vendre? Non, c'est pas le fait que je suis préparée que ça peut arriver. Donc, tu dois t'aimer. Dans la confiance en toi, tu dois t'aimer. Je ne suis pas contre motivatrice. Mais ce que je sais quand même, c'est que quand tu as confiance en toi, tu es capable de surmonter tout ce qui est comme épreuve devant toi. Donc, travaille ta confiance en toi. Apprends à t'aimer. Apprends à te pardonner parce qu'il y a des erreurs. On fait des erreurs. Nous sommes humains. Donc, il y a des erreurs que tu pourras commettre. Il faut que tu sois prêt ou bien prête à te pardonner par rapport à cela. La seconde chose, c'est quoi? Il y a ta discipline. On se lève un bon matin, on dit que je suis disciplinée. La discipline passe par quoi? La discipline passe par, je me fixe des objectifs, je me donne je trace, j'établis la stratégie pour atteindre mes objectifs et je me donne un délai. Tu ne dois pas te fixer les objectifs, tu dis que non, je sais que j'ai à faire, non. Je me fixe, je dois gagner 500 000 ce mois, je dois gagner 1 million ce mois, je dois gagner 10 millions ce mois. Là, maintenant, nous restons dans le cadre du mois. Tu as déjà canalisé ton objectif. OK, comment est-ce que je fais pour atteindre cet objectif-là? Quelles sont les choses que je dois faire? Je dois publier sur ma page combien de fois? Je dois lancer les campagnes publicitaires pour vendre. Je dois vendre à combien de personnes? Si je dois vendre 1 million ce mois, je dois vendre à combien de personnes pour pouvoir avoir ce chiffre d'affaires-là? Je dois toucher combien de personnes par mes publications, par mes posts? Je dois publier combien de fois par jour? Je dois relancer mes clients combien de fois? Je dois
C'est tout, ça passe par l'organisation. On ne se lève pas un bon matin, on dit qu'on est discipliné. La discipline, c'est de faire ce que tu as à faire chaque jour et de manière régulière, de telle sorte que tu avances vers ton objectif global. Je ne sais pas si on se comprend jusqu'ici. Lorsque tu te lances en ligne, on va prendre les questions après. Lorsque tu te lances en ligne également, il faut que tu aies un bon état d'esprit. Tu dois avoir un mental solide. Tu dois accepter l'échec. Moi, je connais les vendeurs en ligne qui disent que je ne dois pas échouer, je ne dois... Non, 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 tu dois te préparer à l'échec. Si tu ne te prépares pas à l'échec, le jour où ça va arriver, ce sera fatal. La personne qui a su très bien le dire, c'est le docteur Claudel Lubissi, pour ceux qui le suivent. Vraiment. Ça, c'est un entrepreneur, lui, il dit les choses sans porter de gants. C'est un Camerounais, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un monsieur qui dit les choses sans porter de gants. Tu dois intégrer l'échec dans tes projets. Pas pour dire que tu souhaites l'échec à ton business ou bien à ton entreprise. Non, c'est juste que tu dois être préparé à ce que, OK, comme ça peut marcher, ça peut aussi échouer. Comment est-ce que je me comporte? Parce qu'il y a les gens qui font leur business. Oh, je vais acheter un chien, je vais. Ils pensent aussi que ça peut quand ça arrive que ça peut ramer, il veut seulement porter, boire le lot de Javel ou bien il veut seulement se suicider. Non. Tout ce qui est, en fait, sont les Anglais qui ont compris. C'est soit c'est blanc, soit c'est noir. Ça peut pas seulement être blanc. Et lorsque c'est même seulement blanc même, il faut beaucoup s'en méfier parce que la réussite a un goût sucré vraiment quand tu passes par les échecs. C'est la somme des échecs qui constitue la réussite. Même si tu ne vas rien comprendre sur ce qu'il va dire après, retiens que l'échec, c'est important d'échouer. C'est l'échec, la réussite est la somme de plusieurs échecs cumulés. Donc, tu dois accepter d'échouer. Tu dois accepter de prendre des risques et que ça ne marche pas. Maintenant, quand tu te lances en ligne pour vendre, ou bien même quand tu vends en ligne, tu dois avoir, tu dois savoir que je suis là pour soulager le quotidien de ta cible. Que ce soit par ton produit ou bien par ton service que tu vends, tu es là pour soulager le quotidien de ta cible. Que ce soit un produit, même si c'est pour porter le vêtement, sache que si ton vêtement aide d'une manière ou d'une autre ta cible à mieux se vêtir. Donc, lorsque tu te tu dois savoir cela. J'ai déjà parlé de l'échec. Et tu dois avoir ton pourquoi. Ton pourquoi est nécessaire. Au début, tu dois avoir un pourquoi motivé, un pourquoi qui te motive. Généralement, au début, quand tu vas interroger plusieurs personnes, ils vont te dire qu'au début, c'est l'argent. C'est le chiffre d'affaires. Mais avec le temps, ton pourquoi ne va pas se retrouver. Avec le temps, ton pourquoi, les micros. Elle est venue, elle est encore là. Elle dit quoi? C'est le micro de qui, s'il vous plaît? S'il vous plaît, vos micros. OK. Le pourquoi, quand tu te lances en ligne, mon ami, ou bien ma soeur, mon frère, rappelle-toi de ton pourquoi. Le pourquoi, c'est la chose qui te galvanise. J'avais fait, pour ceux qui ont enregistré mon contact, j'avais publié une conversation que j'avais avec une dame. Elle est à Bertois. Elle est à Bertois, ici au Cameroun. Elle me fait comprendre, elle a vu mes publications chaque jour, même heure, je publie régulièrement, tous les matins. Dans mes groupes, je publie, que ce soit dans mes groupes de business, que ce soit dans mes groupes de vente de produits capillaires. Je publie et régulièrement. Elle me fait comprendre maman, tu fais comment pour publier chaque jour? Qu'elle les publie aujourd'hui, elle publie demain, ou bien il y a les jours, elle ne publie même pas. Il y a les gens qui achètent, qui viennent pour acheter, ils discutent. Il y a les gens qui, elle, ça la fatigue, elle ne s'en sort pas. C'est là où je lui ai demandé que, maman, ton pourquoi, vous m'entendez?
Le MS Business, l'histoire de ma vie. Ouais, j'espère que vous m'entendez. Parce que j'ai coupé les micros, il y a les personnes qui faisaient, on ne suivait pas, on ne suivait pas. Si vous m'entendez, écrivez dans le chat, s'il vous plaît. Ok, ok, c'est là dit qu'on entend. D'accord. Donc, cherche ton pourquoi, lance-toi en ligne et cherche ton pourquoi. Quand tu as ton pourquoi, tu sais pourquoi tu publies chaque jour. Tu sais quel objectif tu poursuis chaque jour quand tu publies. Est-ce qu'il y a des questions ici sur le mindset? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Ou bien c'est bon, on avance. Les amis, il faut que ce soit comme un échange. On est là pour discuter. Moi, je n'ai pas le monopole du savoir. Je n'ai pas la science infuse. Donc, chacun peut partager aussi, que ce soit son expérience ou bien une idée aussi. Ça ne dérange pas. OK, la confiance en soi, maman. Le doute. euh, oui, c'était là le doute. Quand tu doutes, c'est le moment où tu doutes que tu commences à remettre en question tout ce que tu faisais. Est-ce que sur Facebook, ici, c'est bon? Est-ce que c'est bon sur Facebook? Est-ce que jusqu'ici, tout le monde comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est bon ou bien je pars un peu trop vite? OK, on va avancer. Bon, OK, pour dans notre formation, en espérant qu'on va aller très vite, je vous ai proposé que ça devrait être un échange où il faut poser des questions parce que ça sont des trucs pratiques, ce sera très pratique aujourd'hui. Nous aurons comme approche pour comprendre ce thème une introduction, bien évidemment. Nous aurons nous allons parler de l'importance du marketing sur Facebook. Nous allons parler des avantages de la vente à travers une page Facebook. Nous allons parler de l'optimisation de sa page Facebook, de la création des contenus stratégiques, de l'interaction avec la communauté et la promotion des produits. Comment est-ce qu'on fait la promotion des produits sur sa page professionnelle de vente? Wow, les problèmes de connexion. OK. Comme introduction, ce qu'on va se dire par rapport à l'introduction, c'est que le paysage du commerce évolue à une vitesse fulgurante. Pour rester compétitif, il est impératif de savoir tirer parti des plateformes numériques. En tant qu'entreprise, l'utilisation habile du marketing sur Facebook est devenue une nécessité pour atteindre un public plus large, pour augmenter ta visibilité, la visibilité de ta marque et afin de booster tes ventes.
C'est-à-dire, l'utilisation de Facebook devient plus que jamais impérative pour toi qui as une page Facebook. Et sache que quand tu as une page Facebook, tu es considéré comme une entreprise. Je l'ai su lorsque j'ai commencé à lancer les campagnes publicitaires. Quand tu commences à lancer les campagnes publicitaires, on te demande le nom de ton entreprise. Ici, qui est le nom de ta page. Désolé, il y a les personnes qui ne parviennent pas à me suivre sur Zoom. Je leur envoie sur Facebook. Donc, aujourd'hui, Facebook compte un milliard d'utilisateurs attractifs dans le monde entier. Ce qui fait de Facebook un terrain inestimable pour promouvoir tes produits et tes services. Facebook reste la plateforme, Facebook reste la plateforme la plus utilisée malgré les réseaux sociaux, malgré la multitude de réseaux sociaux qui sont déjà créés. Facebook reste la plateforme la plus utilisée avec un nombre d'utilisateurs actifs dans le monde entier. Donc, raison pour laquelle tu peux toucher un grand nombre de personnes au travers de ta page Facebook ou de ton profil Facebook facilement. Et les avantages de vendre sur Facebook, il y a quoi? Il y a le coût abordable. Sur Facebook, tu peux même surfer avec le mode gratuit. Pour ceux qui sont au Cameroun, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais pour ceux qui sont au Cameroun, avec le mode gratuit, tu peux surfer sur Facebook. Par contre, si tu n'as même pas assez de connexions, tu peux même pour ouvrir TikTok, par exemple. Avec Facebook, tu as le ciblage précis de ton audience. Donc, avec Facebook, quand tu connais la carte d'identité de ton client idéal, tu peux demander à toucher ces personnes-là directement. Avec Facebook, tu as l'interaction directe avec tes clients. Donc, sur Facebook, tu peux discuter directement avec ton client qui, au départ, est d'abord un prospect. Avec Facebook, tu peux suivre, avec ta page Facebook, tu peux suivre les performances en temps réel de tes contenus. Donc, sur ta page Facebook, tu peux connaître quel est aussi le contenu qui plaît à tes abonnés, que ce soit les vidéos, que ce soit les contenus tests, que ce soit les contenus tests plus vidéos, que ce soit les contenus images. Donc, grâce à ta page Facebook, tu as la possibilité d'analyser cela et de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas sur ta page. Tenez-vous bien, les amis, au cours de cette formation, nous explorerons ensemble les stratégies les plus efficaces pour créer un impact durable sur votre audience, afin de convertir les clients fidèles et maintenir des ventes régulières. C'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Comment faire des ventes régulièrement avec sa page Facebook. Préparez-vous à découvrir les clés pour devenir un expert de la vente sur Facebook. Tout d'abord, qui ici n'a pas de page Facebook? Qui n'a pas de page Facebook? Écrivez-moi dans le chat pour ceux qui sont sur Zoom et sur Facebook, écrivez-moi, répondez ici pour que je sache qui n'a pas de page Facebook professionnelle. Ou bien tout le monde a une page Facebook pour tous ceux qui m'écoutent. Euh, Léa dit, je ne vous entends pas. Il faut activer le micro. Il faut activer le micro, Léa. Ok, c'est fait, ça s'est rétabli. Léa, tu as une page Facebook. Qui a une page, qui n'a pas de page Facebook ici?
Je vous écoute, les amis. Est-ce que vous m'entendez? Qui n'a pas de page Facebook? Qui ne sait même pas comment on crée une page Facebook? Vous ne m'entendez pas seulement, ou bien c'est quoi? Comment vous êtes timide comme ça? Ok, ok, ok. D'accord. En supposant que tout le monde a une page Facebook, ici, on va avancer. Pour optimiser les éléments clés de ta page Facebook, c'est très important d'optimiser les éléments clés de ta page car lorsque tu optimises bien les tout premiers éléments qu'on observe sur ta page, lorsqu'on vient d'arriver, lorsqu'on l'aperçoit, en fait, elle parle pour toi. Elle communique pour toi quand tu n'es pas là. Donc, comme première chose à faire, ou bien premier élément clé à travailler ici, il s'agit de ta bannière Facebook. Sur ta bannière Facebook, même si tu vois les chaussures, on ne doit pas trouver l'image en grand des chaussures. Sur ta bannière Facebook, on doit retrouver une photo professionnelle. Sur ta bannière Facebook, on doit retrouver le nom de ton entreprise que tu as choisi. Sur ta bannière Facebook, on doit retrouver le numéro de téléphone par lequel on doit te contacter. Sur ta bannière Facebook, on doit retrouver ton titre ou bien ton message magnétique. Quand je parle de message magnétique, c'est ce pourquoi tu te lances en ligne. En fait, si on veut te contacter, c'est par rapport à quoi, en fait, c'est ça. Sur ta bannière Facebook, on doit retrouver ton adresse email professionnelle, on doit trouver le logo de ton entreprise. Quand ceci est très bien fait, je t'assure, il y a des moments où tu peux rester sur ton téléphone et tu reçois quelqu'un qui vient vers toi et dit que j'ai besoin de tel ou bien de tel produit ou bien de tel service. Également, sur ta page Facebook, on doit retrouver une photo de profil vraiment très sérieuse. On doit trouver une photo de profil très claire et bien soignée. Si tu n'as pas un téléphone très adéquat pour le faire, il faut dépenser un peu d'argent en faisant du shooting. C'est très nécessaire. C'est l'argent qui appelle l'argent, donc il faut un peu dépenser pour en gagner. Également, sur ta page Facebook, il faut que tu travailles la catégorie de ta page. C'est très important. Quand tu crées ta page Facebook, on te demande de choisir la catégorie dans laquelle tu vas
des choses que tu vas travailler. En fait, comme quoi ton entreprise est spécialisée dans quoi. Ça, c'est différent d'un profil Facebook. Quand tu travailles sur le profil Facebook, on ne va pas te demander cela. Donc, ta catégorie, pardon. Si tu fais dans la vente des vêtements, forcément, tu vas choisir le shopping. Si tu es dans la vente des produits, tu vas choisir produits. Si tu fais les deux, il y a produits et services. Donc, chacun va choisir en fonction du domaine dans lequel il veut se lancer ou bien qu'il se lance. C'est très important. Parce que lorsque tu le fais, lorsqu'on te cherche dans la barre de dans la barre de recherche sur Facebook, Facebook peut facilement mettre en avant ta page parce que tu as su bien la catégoriser. Et également, il faut que tu remplisses ta bio. Sur Facebook, il faut que tu remplisses ta bio. C'est très important. Et il y a un nombre de caractères à respecter. C'est toujours comme ton message. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu veux qu'on te retrouve? Tu peux laisser un simple message ou bien ton contact. Tout ça dépend de toi. Pour ceux qui ne sont pas sur Zoom actuellement, vous pouvez visiter un peu ma page de couverture. J'ai pris comme exemple de bannier ma page de couverture. Vous allez voir que sur ma page de couverture, vous allez retrouver le nom de mon entreprise. Vous allez retrouver le domaine ou bien les différentes fonctions que j'offre comme service et oui, comme service, ce que je propose comme service, vous allez retrouver mon numéro de téléphone, vous allez retrouver mon adresse email. Donc, même si tu n'as pas une adresse email professionnelle, je peux mettre l'adresse email que tu utilises. Et sur ça, on retrouve également ton logo. Et un petit bonus, c'est que tu peux également mettre sur ta page Facebook, tu peux mettre le lien de ton WhatsApp, de ton catalogue WhatsApp. C'est très important parce que ton catalogue WhatsApp est comme ton mini site Internet. Si tu as également un site Internet à ta disposition, tu peux mettre le lien de ton site Internet. Et pour ceux qui utilisent WhatsApp, ceux qui vendent en ligne et qui utilisent encore WhatsApp, le simple WhatsApp, vraiment, je suis désolée de vous faire comprendre que ce soit utilisé WhatsApp Business. Le simple WhatsApp ne vous offre pas toutes les nécessités ou bien toutes les fonctionnalités que WhatsApp Business met à votre disposition. Bon, lorsque tu as fini de paramétrer ta page et qu'elle est suffisamment professionnelle et qu'elle communique pour toi quand tu n'es pas là, parce que c'est ça l'avantage. Quand tu paramètres bien ta page, qui a ton lien WhatsApp dessus, qui a le lien de ton catalogue, qui a des informations par lesquelles on peut te joindre, tu vends même en dormant. Ça, c'est très clair. Euh, Par la suite, sur ta page, je suis aussi désolée encore ce soir de vous dire que les personnes qui passent le temps à vendre sur leur page en disant je vends, je vends, je vends, je vends, vous n'allez jamais vendre. Parce que lorsque tu viens les gens viennent sur Internet ou bien sur Facebook, ils ne viennent pas pour acheter. Donc, quand tu mets je vends, je vends, je vends là, on va te dire va me payer. C'est là-bas que quand tu dis je vends, on sait qu'on part pour acheter. Sur ta page Facebook, il faut éduquer les gens. J'avais dit ça sur une de mes vidéos. Lorsque tu viens vendre en ligne, il faut partager, il faut donner avant de recevoir. Même si tu es là pour vendre, on sait qu'on est là pour vendre. Mais ça ne doit pas être la première chose qu'on doit mettre en avant. Et pour ça, donc, il y a des contenus que tu dois créer pour réchauffer ta page, pour réchauffer tes abonnés, pour animer ta page. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Pour créer du contenu pour vendre sur sa page. Il y a quatre types de contenu que tu dois créer sur ta page pour pouvoir faire des ventes régulièrement. Ça, c'est l'objet même. Ça, nous sommes bien dans le vif du sujet. Pour pouvoir vendre les quatre types de contenu que tu dois publier sur ta page, le premier type, c'est le contenu expert. Le contenu expert montre que tu as de l'expertise dans ton domaine, dans ce que tu fais. Donc, si c'est les produits que tu vends, tu dois maîtriser. Maîtrise ton produit à fond. Même si tu as passé la commande et que tu savais que j'achète en Chine à 100 francs et je revends à 2000 et que tu ne connais pas ton produit, il y a Google pour ça. Prends le nom de ton produit, va sur Google, fais les recherches sur ton produit. Si sur Google, tu n'as pas assez d'informations, va sur YouTube. Va sur YouTube. Tu dois te cultiver au maximum sur ton produit. Quand quelqu'un doit venir sur ta page, il doit comprendre que la personne, si elle maîtrise parfaitement. J'ai pris un exemple dans le Zoom. Si tu vends les mèches, ne nous présente pas les mèches
tout le temps, on sera fatigué. Montre-nous que, OK, quand on a acheté les mèches là, on peut entretenir ça comment? Comment est-ce qu'on fait, on peut faire que ça dure? Hmm? Donc, comme on sait que ton nourriture, c'est que ça ne doit pas durer, qu'on doit encore venir acheter. Pour que ça dure, puisqu'il faut que le client se sente, au moins, que le client ou bien l'abonné se sente, on va dire, comme quoi soutenu, comme quoi tu te soucies de l'argent qu'il ou elle a dépensé pour faire cet achat. Donc, tu peux montrer comment on entretient cela. Tu peux faire des astuces, tu peux faire des tutos, tu peux faire des cours. Zita dit, un site Internet est-il obligatoire pour vendre sur sa page? Non, 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 non. Un site Internet n'est pas obligatoire, Zita. Au début, quand on commence, on n'a pas encore un site Internet. Mais tu peux avoir ton mini site Internet avec ton WhatsApp Business, ton catalogue WhatsApp Business, où tu as pris le temps de lister tous tes produits avec leur nom et ton sort. Là, maintenant, tu copies le lien de ton catalogue que tu peux mettre sur ta page Facebook. Ça te fait ton mini site Internet. J'espère que j'ai répondu à ta question, Zita. Donc, pardon. Après le contenu d'expert, que j'ai précisé que lorsque, même si tu ne maîtrises pas, parce qu'on peut se permettre d'acheter des produits qu'on ne maîtrise pas, mais on sait quand même qu'il est rentable, mais qu'on ne le maîtrise pas de fond encore. Non, ça ne dérange pas. Tu peux l'acheter, mais tu fais des études par rapport à cela. En tout cas, je vais expliquer dans la suite. Le deuxième type de contenu, c'est le contenu stratégique. Donc, dans le contenu stratégique, il s'agit de débloquer les personnes qui te suivent. En fait, j'ai pas voulu rendre le PowerPoint un peu trop long. Quand tu vends en ligne, ou bien quand tu as les abonnés sur ta page, quand tu as les personnes qui te suivent, il y a 4 catégories de personnes qui te suivent. Il y a les gens qui t'observent. Il y a les gens qui viennent passer à l'action, qui viennent l'achèter. Donc, il a vu, ça lui a plu, tu as mis les choses comme il voulait, ou bien comme elle voulait, elle achète. Il y a une autre catégorie que elle va beaucoup te poser, qui va observer et te poser des questions avant de passer à l'achat. Il y a une autre catégorie qui va seulement observer sans rien te dire, qui va observer sans rien te dire, mais qui voit chaque jour ce que tu fais et qui sait que ce que tu fais est important, mais je ne vais jamais passer à l'action aussitôt. Ok, merci beaucoup, je t'en prie, là. Donc, il y a une autre catégorie qui va seulement regarder sans passer à l'action. Je reçois ces gens-là. Il y a des personnes qui viennent souvent m'écrire en disant, je ne like pas tes posts, je ne commente pas, mais je vois ce que tu fais. J'ai besoin de telle chose. Il y a des personnes comme ça. Donc, ça, c'est le contenu stratégique. Il faut que tu tu débloques ces personnes, ces catégories de personnes-là, parce qu'ils sont là sur ta page. C'est pas forcément parce que ils ne likent pas, ils ne commentent pas, ne partagent pas qu'ils ne sont pas présents sur ta page. Ils sont réellement sur ta page. Donc, c'est toi qui dois travailler à débloquer les doutes, les objections avec ton contenu. Le troisième type de contenu que tu dois publier sur ta page pour faire des ventes régulièrement, c'est la preuve sociale, généralement appelée les témoignages. Quand on parle de témoignages ici, là, c'est que le témoignage, vraiment, ça donne une assurance. Ça permet de renforcer la confiance entre tes abonnés et toi, et ça te permet de faire passer les personnes qui te suivent à l'action. Pour certaines personnes qui étaient dans la catégorie, en fait, comme j'ai cité les catégories là, ils évoluent avec le temps, en fonction en fait, ils quittent d'une catégorie à une autre. Zita, j'ai les difficultés pour afficher mon catalogue sur mon WhatsApp. Comment faire pour que j'affiche mon catalogue? Je sais que je vais t'expliquer ça comment, Zita. Sur ton WhatsApp Business, il y a un endroit prévu catalogue. Sur catalogue, tu vas mettre tu vas mettre tes produits, tu vas aligner. Tu peux même regrouper encore tes produits comme dans un thème. Si c'est les formations comme moi, peut-être tu peux mettre package de formation que tu as listé. Si c'est les produits sous-vêtements ensemble, vêtements ensemble, là maintenant, quand tu as fini, il y a les 3 points en haut là, où tu peux copier le lien de ton catalogue. En tout cas, si tu ne parviens pas à le faire, après tu me contactes, on va le faire ensemble. Comme je le disais si bien, avec la preuve sociale, bien les témoignages, ça galvanise.
ça montre en fait que si c'est les produits que tu vends, ça montre qu'il y a des personnes qui sont intéressées et qui achètent ton produit. En fait, que ton produit résout réellement le problème qui est connu. Que si c'est la perte de poids, que ton produit fait réellement perdre des kilos. Donc, tu dois chercher à avoir les retours des clients. Bon, maintenant, si tu es au tout début, ok, je t'entends. Si tu es au tout début et que tu n'as pas encore de preuves sociales, tu peux parler de toi. Tu peux parler tu peux utiliser ton propre témoignage à toi, en fait. Comment est-ce que tu as commencé? Comment tu as découvert le produit? C'est pour ça que généralement, quand tu maîtrises même ton produit, tu peux facilement en parler. Tu peux utiliser le storytelling pour parler de ton propre témoignage. OK. Le quatrième type de contenu que tu dois publier sur ta page, c'est le contenu effet communauté. Ici, il s'agit de poser des questions pour amener ton audience à prendre conscience par rapport à quelque chose. Euh, dernièrement, j'ai publié sur ma page que Aligo Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, vend pour vivre. Toi, Vanessa, tu es qui pour ne pas vivre? Donc, ça, pour ne pas vendre, pardon. Donc, ça, les petites questions comme ça que quand tu poses, et là, ça a créé de l'interaction sur ma page. Il y a eu des commentaires. J'ai vu la couverture de de ce post-là. Ça a touché un maximum de personnes. Même si tous n'ont pas commenté, mais il y a un maximum de personnes qui ont vu ce post-là. Donc, dans le quatrième type de contenu, tu dois trouver des contenus de qualité, tu dois publier des contenus de constant. On ne vient pas publier aujourd'hui, après on dit je suis fatigué demain. Quand tu commences là, quand tu dis que je vais vendre en ligne, que je vais aider les gens, parce que vendre en ligne, ça veut dire je viens pour aider, même si tu vas gagner l'argent, au départ, on aide. Si tu viens pas avec cet état d'esprit que je viens aider, ou bien que tu viens pour seulement prendre aux autres, tu vas te buter. En ligne, il faut donner, il faut partager, il faut se mettre dans une posture où j'aide les gens. La vente n'est qu'une récompense, il faut se mettre cela à l'esprit. Et pour t'aider à faire ces quatre types de contenus, il faut établir un calendrier éditorial pour pouvoir être régulier. Donc, tu dois avoir ton calendrier éditorial pour pouvoir être facilement régulier dans tes contenus. Et il y a un type de contenu bonus que je vais donner. J'ai pas mis ça dans le truc. C'est le contenu motivation. Il faut motiver les gens. Même si tu vends en ligne, même si tu vends les produits seulement, même si c'est la nourriture que tu vends, tu dois motiver ta cible, tu dois motiver ton audience. Les gens sont tellement stressés, les gens sont tellement angoissés, les gens survivent seulement. Peu de personnes vivent. Je vous assure, peu de personnes vivent. Tu peux donner un contenu de motivation sur ta page. Ça fait en sorte que quelqu'un vienne t'écrire à Nibé pour te parler de ses angoisses. Et après, après avoir pu se libérer, te dire qu'en fait, ce que tu fais même souvent là, je vois ça depuis. Je veux passer à l'action. Je veux tel produit, je veux telle quantité, livre-moi. Donc, c'est très capital. Donc, même si tu penses quoi, pense à motiver ton audience. C'est super important. Donc, même le jour que tu n'as pas publié, que tu as eu la paresse, que tu n'as pas pu, je sais pas, que tu étais comment, pense à mettre un contenu de motivation sur ta page, que ce soit test, vidéo ou image. C'est très important. Ça aide. Et lorsque tu veux publier du contenu en ligne, tu dois te poser trois types de questions. Motiver comment? Léa demande pour motiver comment? Il y a le contenu de motivation que tu peux trouver sur Google, tu peux trouver sur YouTube, tu peux trouver sur TikTok. Donc, en fait, les messages, comme pour dire, euh, quelle qu'en soit la situation, ça c'est un exemple, quelle qu'en soit la situation que tu traverses actuellement, elle n'est pas éternelle, que ça va changer, que tu es une meilleure personne, tu es une bonne personne, prends ton courage. Donc, des situations, des conseils pareils, parce qu'il y a des gens que si tu ne me connais pas, tu me dis un truc comme ça. En fait, je trouve de l'importance dans ça. Genre, c'est comme c'est pas intéressé. Je ne sais pas si on s'est compris, Léa. Donc, c'est du genre, tu dois booster. Tu dois booster ton audience.
leur mettre des petites citations. Ça peut être des citations de motivation personnelle, ça peut être des citations de prise de conscience. Genre, Vanessa, lève-toi, tu pars travailler. Ton bonheur dépend de toi-même, par exemple. Donc, les trucs pareils. En fait, c'est chacun qui choisit le ton sur lequel il parle à son audience. Et il y a des gens qui tutoient, il y a des gens qui se voient en fonction de... Ok, Léa. Les questions qu'on doit se poser lorsque tu veux créer du contenu, c'est quoi? Tu dois créer du contenu. Quand tu veux créer du contenu, quand tu veux créer du contenu, tu dois dire à qui je m'adresse. Qui est ma cible? C'est la question qui revient toujours. Quand tu n'as pas compris ça, tu vas taper poteau en ligne. Tu vas taper poteau. Tu vas, tu vas cogner chaque fois. Tu dois prendre le temps de revenir sur toi. À qui je m'adresse? Je vends à qui? Je veux que mon poste touche qui? La personne à quel âge? La personne vit où? La personne, quelles sont les douleurs de la personne? Quelles sont les craintes de la personne? Quel est le message? Quel est le message que je veux passer à cette personne-là? Je veux que la personne-là retienne quoi de mon contenu, que ce soit une vidéo, que ce soit un test, que ce soit un test plus image. Qu'est-ce que je veux que la personne comprenne? Quel est le CTA? Le CTA, c'est très important quand tu vas sur ta page Facebook, quand tu vas même en ligne. Le CTA, c'est quoi? C'est ton call to action, ton appel à l'action. Comment est-ce que tu veux que quand la personne a fini de lire ton post là, la personne doit se comporter comment? La personne doit liker ton post, la personne doit intégrer un groupe, la personne doit commenter, la personne doit partager, la personne doit faire quoi? Il faut qu'il y ait une, un appel à l'action, en fait. Tu n'as pas fait un post gratuit. Tu n'as pas fait un post pour une raison quelconque. Le seul post où on fait, on sait qu'on s'attend à rien, c'est le post de motivation. Là, tu n'attends pas, tu n'attends pas quelque chose. Mais tu sais que, en fait, la personne va seulement ressentir cela. J'ai des personnes qui m'écrivent souvent dans mon livre et vous dire que merci pour tes conseils, merci pour la motivation que tu me donnes chaque jour. Il y a des fois où je vais abandonner, mais quand je lis le message, ça me donne encore le courage de partir. C'est comme ça. Donc, on ne fait pas un porteur. Pour rien, tu dois avoir l'appel à l'action. Même sur ta vidéo, clique ici pour me rejoindre. Appelle ce numéro, écris à ce numéro pour m'avoir. Tu dois toujours avoir un lien. Tu dois toujours avoir un moyen par lequel on doit te joindre. Maintenant, l'interaction. Nous avons dit que dans notre plan, nous avons dit que parmi les méthodes à adopter pour pouvoir faire des ventes régulièrement sur sa page, il faut de l'interaction avec la communauté. Comment est-ce que tu fais pour avoir de l'interaction avec ta communauté? Parce que vendre en ligne de nos jours, il ne suffit pas seulement de faire des posts. Il faut que tu aies une communauté engagée. Il faut qu'il y ait une communauté où, quand tu publies quelque chose, même s'il n'y a pas les likes sur ton post, même s'il n'y a pas les commentaires, mais l'endroit vers lequel tu as demandé que les personnes partent réagir là, qu'elles réagissent réellement. Comment est-ce que tu fais alors pour construire cette communauté engagée? C'est ce que nous avons fait. Pour créer une communauté engagée sur Facebook, que faut-il faire? Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. OK. Pour créer une communauté engagée sur Facebook, tu as besoin de savoir quoi? Tu as besoin de savoir à qui je m'adresse. Vous allez voir, on aura comme l'impression qu'on se répète parce que les choses tournent autour de toi. À qui je m'adresse? Tu t'adresses à qui? Tu vends les habits, tu t'adresses à qui? Même si tes habits là, les hommes, les femmes peuvent porter, tu ne dois pas vendre à tout le monde. Tu ne dois pas vendre à tout le monde. On ne vend pas à tout le monde comme on n'achète pas à tout le monde. Toi, c'est toi qui dois choisir qui vient vers toi. À qui je m'adresse? Quel est le problème que je résous chez cette personne? Hmm? Est-ce quel est le problème que je résous chez cette personne? Quelle est la solution que mon produit apporte? Quelle est la solution que mon produit apporte? Tu vends les sous-vêtements.
Tu voudrais que les personnes qui portent ces sous-vêtements se sentent bien dans leur peau. Ça, c'est la solution que tu apportes. Tu vends les chapeaux large bord. Tu voudrais que les femmes qui portent cela ou bien les hommes qui portent. Moi, j'ai dit les femmes ou bien les hommes. Donc, on n'est plus dans tout le monde. C'est vrai qu'on dit il y a le chapeau. C'est les deux sexes que vous portez, mais c'est toi qui dois choisir à qui vendre. À qui vendre? Tu ne dois pas vendre à tout le monde. Enlève ça de ta tête. Même si c'est la nourriture que tu vends et que tout le monde est appelé à manger, chaque être humain est appelé à manger, c'est toi qui choisis le type d'être humain que tu veux nourrir. Ah oui, oui. C'est toi qui choisis ce type d'être humain avec sa catégorie, son âge et comme ça. Quel est le problème que ton produit résout chez cette cible-là? Quel est le problème que ton produit résout chez cette cible-là? Quelles sont ses craintes? Quelles sont ses douleurs? Quels sont ses doutes? Je t'assure que quand tu t'appuies sur ce genre de choses, tu connais quand tu viens parler, tu connais à qui tu viens vendre. Moi, ma formation Facebook, il y a une dame qui est venue me contacter, elle me dit qu'elle veut ma formation sur comment acheter en Chine. Elle me dit qu'elle veut la formation sur comment acheter en Chine, mais elle a 5 000. Je lui ai dit que maman, c'est de l'argent, mais c'est pas son prix. Ce n'est pas son prix. Tu dois savoir à qui tu veux vendre. Quand quelqu'un commence à discuter comme ça, là, ça, c'est un client à mot de tête. Ça, c'est un client à mot de tête. Même le 5 000, là, si tu lui dis que, OK, envoie, il va te dire que je vais t'envoyer d'abord 2 500, je vais t'envoyer. En ligne, c'est toi qui choisis à qui tu veux vendre. Si tu veux la catégorie de personnes, là, tu vas les avoir. Si tu veux, quand je lui ai dit que non, maman, c'est même pas le genre, là, elle est partie. Et tu dois savoir cela, je ne vends pas à tout le monde. Je peux même laisser l'argent partir, pas parce que je veux. Il y a les personnes, quand je vous ai dit que je gère des pages, il y a les pages des personnes que quand tu prends, tu analyses la page. Et quand tu vois la mentalité de la personne avec qui tu veux travailler, tu dis que non, même si la personne est prête à payer la somme que tu as demandé pour travailler avec lui, quand tu vois la mentalité de la personne, tu dis que papa ou bien maman, avance. Donc, ne sois pas triste quand tu refuses l'argent. Ça montre qu'en fait que tu connais à qui tu vends. Ça montre que tu connais pourquoi tu vends. Ça montre que tu connais la qualité de ce que tu proposes. Donc, n'aie pas peur de dire non. Un vendeur ne doit pas avoir peur de dire non. Quelle est la solution que j'apporte? On l'a assez bien dit. Pour encourager l'interaction également sur ta page, il est important de répondre aux commentaires sur tes posts. Ne fais pas un post que tu passes toute une journée sans répondre aux commentaires sur ton post. C'est pas bon du tout. Ça n'encourage pas la personne qui a commenté à revenir souvent commenter tes posts. C'est très chaleureux de répondre à quelqu'un sur ton post. La personne se sent à l'écoute, la personne se sent. En fait, ça crée comme un climat de convivialité. Ça donne la facilité à la personne de te parler. Parce que c'est une conversation. Facebook, c'est un endroit où on peut discuter directement. Ça enlève un peu les barrières là. Donc, quand tu vas en ligne, réponds, prends le temps de répondre. Même si tu es occupé toute la journée, même le soir, réponds aux commentaires sur tes posts. Ça crée de l'interaction. Ça donne une grande portée à ta page. Et également, hum, sur ta page, tu as la possibilité d'organiser des challenges, des jeux concours pour booster ta page. Donc, ça, ce sont les méthodes que tu peux utiliser. Parfois, lorsque tu ne veux pas lancer la publicité Facebook, tu dis, OK, j'ai un produit. J'aimerais que les personnes qui vont peut-être participer au jeu concours puissent bénéficier de cela. Tu lances le jeu concours. Ça anime ta page et ça galvanise ton audience un peu plus chaque jour. Et ça fait en sorte qu'on te connaisse aussi facilement. Et autre chose, avec ta page Facebook, il faut prendre le temps d'encourager les autres personnes qui font comme toi. Donc, n'hésite pas à t'abonner aux pages des personnes qui font dans le même domaine que toi et de commenter leurs posts. En ligne, nous ne sommes pas ennemis. En ligne, nous ne sommes pas ennemis. La vérité, c'est que la collaboration même, la personne qui fait comme toi est en principe ton collaborateur. Il n'est pas ton ennemi. Avant, j'utilisais l'expression concurrent. Quand on a dit concurrent, ça a créé chez certaines personnes de la rivalité. Non.
En ligne, nous ne sommes pas concurrents, nous ne sommes pas opposés. La preuve, j'aime ma personne personnelle. C'est là, elle est dans le, nous vendons pratiquement les mêmes produits. Elle a Douala ici à Yaoundé. Lorsque quelqu'un veut ça ici à Yaoundé, je vends cela pour elle. Donc, genre, je livre à la personne comme si c'était elle. Quand quelqu'un veut à Douala, pareil. Nous ne sommes pas ennemis, c'est l'union qui fait la force en ligne. C'est l'union qui fait la force. Nous ne sommes pas en rivalité. Et il y a les clients pour tout le monde. C'est la grâce que nous avons là-bas. Ça ne sert à rien de se combattre pour rien. En ligne, nous ne sommes pas des ennemis. En ligne, nous sommes des personnes qui avons la même vision et qui allons vers le même objectif. Le diviser pour mieux régner n'a pas sa place en ligne. C'est en étant soudé qu'on va accomplir de grandes choses. Voilà, ce que là dit. Ah oui, oui. Non, ça, c'est ma personne personnelle là-bas. Donc, cultiver cet amour-là. Si tu vends la nourriture, abonne-toi aux personnes qui vendent la nourriture comme toi. Commente leur post, encourage-les, partage-leur tout, si tu as la possibilité, et recommande-leur. C'est important. Ce n'est pas en restant sur toi que ça va empêcher l'autre d'évoluer ou bien que les clients qui devraient aller chez eux vont venir chez toi ou bien chez lui. Partage cela avec les autres. C'est important. Ça montre même ta grandeur et c'est super important. La promotion des produits. Comment faire la promotion des produits? Dans tout ce que j'ai parlé au départ dans la création des contenus, là, dans les contenus que j'ai proposés, je ne savais pas qu'on devait liker les pages des concurrents. Waouh, c'est super, je le ferai dorénavant. Oui, Léa, c'est important. Même si celui qui est en face se voit comme un concurrent, tu ne dois pas le voir comme ça. En fait, il faut faire les choses avec amour. C'est ce que moi, je vous conseille de le faire. La vérité, c'est que quand tu commentes même le post de quelqu'un qui est concurrent comme toi, il y a des personnes qui peuvent trouver ton commentaire très intéressant, très édifiant et s'abonnent à ta page également. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Tu vois qu'en voulant faire une bonne action, toi également, tu récoltes des abonnés. Parce que derrière ça, tu peux récolter des centaines d'abonnés sur la page de ton supposé concurrent. Moi, je dis que je n'appelle plus ça concurrent. J'appelle ça des collaborateurs d'une autre ville, d'un autre pays. C'est comme ça. Quand je dis concurrence, ça crée la rivalité. C'est pas bon. C'est pas du tout intéressant. Donc, c'est bien, Léa, si tu as compris, il faut le faire. C'est une grandeur de l'esprit, ça. OK, comment tu vas faire dans la promotion de tes produits sur ta page? Pour mettre en avant tes produits sur ta page de manière subtile et attrayante, il faut utiliser des publications soit organiques, soit payantes. Organique, ça veut dire quoi? C'est publier, comme j'ai si bien dit au départ, en disant les quatre types de contenus avec le cinquième en bonus que j'ai donné. Et avoir de très belles images. Je vous l'ai dit, en ligne pour gagner, il faut investir. Et l'investissement passe par quoi? Tu peux travailler avec les sérigraphes, tu peux travailler avec des monteurs de vidéos. Il y a des gens placés pour ça. Il y a des personnes qui sont aussi là pour monter des vidéos. Que tu veux, tu vas leur dire, je veux monter ma vidéo de tel. Il va te dire, il va te dire comment faire. Si je ne veux pas te retrouver à faire, achète des bons téléphones. Il y a des téléphones qui filment super. Il y a une dame qui ce matin qui m'a envoyé le lien de sa page Facebook. Elle vend de la nourriture. Je vous assure, je suis arrivée sur sa page, j'ai eu faim. J'ai eu faim parce que les images étaient tellement... J'ai vu un plat de pâtes super bien filmé. Donc, tu comprends que la photo était nickel. Donc, tu dois faire... Et c'était le but de rechercher. Quand elle fait comme ça, c'est le but de rechercher. J'ai eu le ventre, l'estomac qui a été creusé sur les champs. Parce que les images, c'est très important. Quand je lui ai dit qu'elle fait ça, comment elle m'a fait comprendre qu'elle a acheté un téléphone uniquement pour ça. Ça laisse comprendre ce que ça comprend. Donc,
Investis sur cela. S'il faut même faire des shootings pour tes produits, il faut le faire. Un produit bien filmé, bien agencé, donne envie. Ça laisse l'effet suscité, même si c'est le vêtement. Vous voyez que pour la nourriture, j'ai eu faim. C'était le vêtement, ça devait vous donner l'envie d'acheter. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Bon, il y a aussi la manière de vendre de manière payante. Là, on parle d'utiliser les outils les outils professionnels de Facebook. Dans les outils professionnels de Facebook, là, maintenant, on parle du business manager, on parle des comptes publicitaires, on parle de la publicité, des campagnes publicitaires. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à ce niveau-là, je vais vous recommander pour ceux qui vendent des produits, il faut aller sur Google. Sur Google, vous recherchez les règles publicitaires les règles publicitaires de Facebook. Parce que c'est pas tous les produits qu'on vend avec la publicité. Tu peux vendre tous les produits que tu veux avec ta page, mais c'est pas avec c'est pas tous les produits qui sont vendus en publicité. Je ne sais pas si je peux comprendre. Donc, je vous invite à aller sur Google. Il y a la version anglaise et la version française. Règles publicitaires de Facebook. C'est gratuit. Là, Facebook va te montrer. Les personnes qui vendent déjà d'abord les produits, les pieds amincissants, les produits amincissants, là, vraiment, si tu vends là, le genre, là, laisse tomber avec la publicité. Concentre-toi sur la vente organique en faisant tout ce que nous avons énuméré là. Mais, tu auras besoin de faire venir les abonnés sur ta page. La gestion d'une page, je vous assure, les amis, elle est complexe. Elle n'est pas facile à gérer. Elle n'est pas comme le profil. Même le profil, il y a des gens qui se servent du profil uniquement pour vendre. Donc, si tu ne t'en sors pas, si tu n'as pas passé avec la page, il faut investir. Il faut investir en temps, en argent et en énergie. Ces trois éléments sont absolument importants. Sur ta page, pour avoir les abonnés, il faut lancer des campagnes publicitaires. Ça, c'est la manière payante. Si tu veux les avoir de manière organique, il faut publier régulièrement. Il faut être constant dans tes actions. L'énergie, puisque ça te prend le temps, ça doit forcément te prendre ton énergie. Donc, si tu n'as pas assez de ressources, on va commencer d'abord par là. Si tu n'as pas assez de ressources, rends-toi sur ton profil Facebook. Sur ton profil Facebook, tu peux avoir jusqu'à 5000 amis. Avec ton profil Facebook, tu as également la possibilité excusez, je suis à côté des rails. Avec ton profil Facebook, tu as également la possibilité d'avoir 5000 amis, d'avoir une photo de couverture, une bannière Facebook, comme nous avons vu au début. Tu peux avoir une bannière Facebook, tu peux avoir une photo de profil, tu peux paramétrer également aussi ton compte là-bas en donnant ton mini site internet. Donc, et là-bas, dès que tu es concentré là-bas, parce que tu as pu avoir tes 5000 amis, tu peux basculer sur ta page. Mais si tu as assez d'argent, la page Facebook est plus professionnelle. La page Facebook, avec la page que tu investis, tu recrutes les abonnés sur ta page, tu les nourris avec du contenu et de temps à autre, tu lances des publicités pour vendre ton produit. Et c'est top, top de chez top. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je regarde le chat. Écrivez dans le chat, les amis. Ou bien ceux même qui veulent vous activer vos micros, il n'y a pas de souci, vous pouvez poser des questions. Je réponds aux questions. Patricia, bienvenue. Patricia, à quelle heure? Tu arrives à quelle heure comme ça? Vous pouvez activer vos micros et vous poser des questions. Oui, oui, ma mère est retard. Tu es là depuis combien de temps, Patricia? Même pas 10 minutes. Hein.
Hmm, ok, ok. N'hésite pas à me poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? Tu n'as pas compris ou... Cathy, j'attends les questions. Léa, j'attends les questions. Bergeret, j'attends les questions. Stella, Stella, c'est une pro. Stella n'a pas de questions. Stella, c'est une pro. Léa, oui, tu as ouvert ton micro. Je me suis même pas rendu compte, hein. Ah, oui, vas-y, dis-moi. Tu n'as pas compris ou bien tout roule. Euh, vous êtes où là? Comment c'est silencieux comme ça là? Vous êtes déjà des experts. Qui a lancé des campagnes publicitaires ici avec sa page? Allô? En tout cas, moi, je travaille toujours avec les gars très forts. C'est pour ça qu'après ma communauté, les bosseurs. Donc, je suppose que tout va pour le mieux. Donc, nous avons vu les deux types de méthodes qu'on peut utiliser sur une page Facebook pour voir. Je vais vous conseiller de beaucoup plus utiliser la méthode organique parce que la méthode organique fait en sorte que tu ne sois pas dépendant de la publicité. Il y a des personnes qui me contactent souvent, qui me disent, Maëva, j'ai tel souci. Lorsque je vends avec ma page, normalement, lorsque je lance des campagnes ou bien je lance des boosts. Mais lorsque je ne lance plus de campagnes ou bien je ne lance plus de boosts, je n'ai pas de vente. C'est là où je lui fais comprendre, ou bien lui, que je lui fais comprendre à il ou elle que tu n'as pas pris le temps de construire une communauté engagée. Il faut prendre le temps de construire une communauté engagée. Ne crée pas ta page, ça n'a même pas encore fait un mois, tu commences à lancer les publicités. Non. Crée ta page, tu prends le temps de publier du contenu, de l'animer, d'intégrer les groupes, de partager ton contenu. C'est super important. C'est super important. La publicité, non, je vous assure, tout le monde en raffole. Quand quelqu'un commence à vendre avec la publicité, la personne néglige souvent l'autre aspect. Là, moi, je le faisais avant. Moi, je n'aimerais pas que vous tombiez dans ce panier-là. Bonsoir, je suis le cours en autant et j'écoute car je suis au bureau, mais pour avoir un compte manager, manager, oui. Pour avoir un compte business manager, il faut aller c'est toujours dans Google. Tu vas taper business manager et tu vas suivre les étapes. Ça, c'est super important, Cathy. Merci pour ta participation. Merci pour le temps que tu prends pour écouter la formation. C'est très nécessaire. Donc, j'étais en train de demander qui a déjà lancé des campagnes publicitaires ici, qui a fait un boost sur sa page. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que c'est à refaire? Moi, j'ai déjà lancé une campagne publicitaire, mais j'ai payé quelqu'un, hein, parce que moi, je ne sais pas le faire. J'ai essayé une fois.
Je ne sais pas quel dollar j'avais choisi. Vraiment, ça m'a coûté la peau des fesses. Donc, c'était trop coûteux pour moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Mhm. Donc, depuis, je n'ai plus jamais osé essayer. Mhm. Ok. Je voudrais alors te dire ce soir que toi-même, tu peux le faire. Toi-même, tu peux le faire. Et c'est pas, tu as parlé, Léa. Non, je n'ai pas parlé, je t'écoute. Ok. Oui, tu peux le faire toi-même. Il suffit seulement de suivre une formation, de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et à quel niveau ça n'a pas marché. Parce que Mhm. lorsque tu veux choisir la monnaie par laquelle, la monnaie de conversion, il y a le dollar, il y a le dollar canadien, il y a le dollar américain. Donc, tu peux avoir peut-être choisi le dollar américain même, mais euh, c'était à une période où le dollar augmentait. Ça n'est pas exclu. Même le dollar canadien n'est pas très coûteux. D'ailleurs, même les fois où le dollar canadien coûte même moins cher même que le dollar américain. Donc, ça peut être ce souci-là. Et aussi, une campagne, campagne, tu peux avoir aussi choisi le bon convertisseur, mais au niveau où, en fait, une campagne publicitaire, c'est du genre, plus il y a un maximum de personnes qui touchent ton post que tu as publié, que tu veux qu'il soit vu par un maximum de personnes. Quand il y a plusieurs personnes qui réagissent avec cela, ça te revient moins cher. Mais quand il y a moins de personnes et que peut-être une personne touche seulement, ça peut nous coûter 2 à 3 dollars par clic. Donc, on parle de coût par clic. Donc, le coût par clic peut te revenir sérieusement coûteux quand il y a moins de personnes qui touchent ta publicité. Donc, c'est pour ça qu'il faut souvent, il faut pas se lancer dans ça sans toutefois comprendre. Tu Mhm. vois, moi, au départ, Mhm. j'ai voulu le faire. Je me renseignais que on fait comment, mais j'ai compris qu'il fallait que je prenne une formation pour cela, pour que je comprenne, pour que je puisse comprendre, pardon, pour que je puisse comprendre que quand ça ne marche pas, ça veut dire qu'il faut faire comme ça. Et la vérité, c'est que tout ça, ce sont des tests. Il n'y a pas une formule magique. Il y a juste un carnaval à suivre qui est comme un carnaval global. Mais le reste se fait dans la répétition et aussi dans la façon de s'adapter. OK, j'ai fait avec l'image, j'ai lancé la publicité avec l'image, ça n'a pas marché. Je lance avec la vidéo. OK, j'ai lancé avec la vidéo, ça n'a pas marché. Je fais avec une photo. Ça n'a pas marché avec une photo, je fais avec un flyer. C'est un peu ça. Est-ce que ma photo est trop colorée? Est-ce qu'elle est moins attirante? C'est tout un test qu'on fait. Et lorsque tu tombes sur le bon mélange, vraiment, et que lorsque tu as enregistré, tu sais comment on enregistre une publication euh, ou bien on va dire comment, une campagne qui a marché, tu la répètes seulement, tu ne modifies plus rien. Tu la répètes seulement, même si elle tourne un mois, du moment où elle te rapporte de l'argent, c'est très important. Pour ceux qui font la formation ou bien l'accompagnement avec nous le savent, il y a un seuil où quand tu sais que lorsque le coût par clic te revient déjà comme ça, il faut arrêter la publicité. Lorsque le coût par clic te revient déjà peut-être à tel montant, il faut déjà arrêter la publicité. Lorsque c'est à tel montant, OK, la publicité est bonne. Donc, elle est en train de toucher les bonnes personnes. Donc, les personnes sont déjà en train de réagir avec ton publicité. C'est super intéressant, la publicité. Mais c'est comme j'étais en train de dire, c'est le testing. C'est le testing. Tu peux vendre, toi, tu peux mettre en avant euh, ton produit avec l'image et ça marche. Moi, je fais pareil, mais ça me revient très cher chez moi. Pourtant, on a le même ciblage, on a les mêmes caractéristiques de la publicité, mais ça me revient plus cher chez moi. Donc, ce qui marche avec X ne marche pas forcément avec Z. C'est tout le temps le testing, 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 testing. D'accord. Mhm. Merci. Donc, je t'en prie, Léa. OK, on va aller à la prochaine étape.
Pour faire donc des ventes régulièrement en ligne, on va le résumer en quoi? En disant ceci. Pour faire régulièrement des ventes en ligne, il faut publier du contenu stratégique avec l'appel à l'action. On l'a expliqué. Donc, tu dois publier du contenu sur ta page avec l'appel à l'action. Ne publie pas du contenu sans avoir pensé pourquoi est-ce que je le publie, qu'est-ce que je veux que la personne qui voit mon post fasse après avoir lu ou bien après avoir regardé la vidéo. Quand tu publies du contenu stratégique, il faut construire une bonne communauté engagée. On a expliqué comment est-ce qu'on fait pour construire sa communauté engagée. Il faut avoir un bon produit. Donc, il faut se rassurer. Parce que la vérité, c'est qu'il y a les personnes qui peuvent voir ton produit. Ça ne leur intéresse pas, mais ils sont abonnés à ta page, ou bien ils regardent tes statuts, ou bien ils sont abonnés à ton TikTok, je ne sais pas trop quoi. Mais ils savent que le produit là peut aider tel ou tel dans son entourage et ils le recommandent parce qu'il a vu comment tu te comportes sur ta page. Donc, ton produit doit être impeccable de telle en sorte qu'il puisse être recommandé par celui qui ne veut même, qui n'a pas la possibilité de le. Et pour couronner le tout, il faut avoir ton bon état d'esprit, ton mindset. Ton mindset passe par ton pourquoi, ta confiance en toi, par l'acceptation de l'échec, par accepter de te pardonner tes erreurs, tes fautes, parce que on est des êtres humains en passant. Donc, ça peut arriver. Bon, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous parler de mes résultats. Au début, je vous ai présenté qui j'étais. Je vais vous présenter mes résultats. Ça, ce sont mes résultats que j'ai depuis le mois de mai 2023. Je n'ai pas encore actualisé cela. Il y a beaucoup de choses qui sont améliorées. Mais je vais actualiser cela à mai 2024. Là, ça va faire un an. Parce que, vous le savez peut-être pas, mais ma page n'a pas encore un an. Elle va avoir un an en mai 2024. Donc, en mai 2024, vous verrez encore beaucoup plus en dehors de ces 3, 4, 5, 6, 7, de ces 8 gros titres que je peux dire qui ont fait euh, l'objet de mon avancée en ligne. Depuis le mois de mai 2023 jusqu'à présent, j'ai déjà acheté des produits pour des détaillants, genre facilitatrice d'achat. Je l'ai dit au départ quand je présentais. J'ai pu acheter des articles en Chine, pardon, j'ai commencé avec 7,63 $ et je me suis retrouvée avec 625,30 $. C'est un peu plus aujourd'hui. J'ai pu m'offrir des formations de 300 000. Dans les formations, il y avait les formations et accompagnement. Actuellement, c'est même encore un peu plus parce que je suis en train de suivre une formation en ligne sur l'anglais. Je suis en train d'étudier l'anglais et ça me coûte beaucoup d'argent. Donc, je suis à plus de 300 000 de dépenses déjà pour des formations et des accompagnements. Et je sais que c'est très nécessaire parce que quand tu vas en ligne, tu n'as pas compris que les formations, les accompagnements sont des trucs qui doivent faire partie de ton quotidien. Tu vas stagner. Tu vas beaucoup stagner parce que quand tu vas voir celui qui fait comme toi, j'ai dit que je vais plus dire comme toi, celui qui fait comme toi, fait avec des autres outils que toi tu n'utilises pas, que toi tu restes dans la version obsolète, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Les choses s'améliorent chaque jour. Donc, si tu refuses de te former pour avancer comme les choses évoluent, tu vas perdre ta clientèle. Puisqu'ils vont te dire que l'autre fait, j'ai un un peu plus avancé que ça. Toi, tu nous offres encore des versions, tu n'as pas fait la mise à jour, quoi. Donc, tu dois te former régulièrement. Quand tu vas en ligne, tu dois te former régulièrement. C'est très important. J'ai pu créer mon site internet de vente de produits et services, toujours grâce à quoi? À la formation. Donc, grâce à la formation, je peux vendre mes produits, mes services avec le site internet. Et ça, c'est un truc que je vous le recommande ici. Ne vous limitez pas seulement à vendre en ligne, sur Facebook, sur ton statut WhatsApp, sur TikTok et consort. Il faut penser aussi à vendre sur le site internet.
Et le site Internet est super parce que dès que tu as déjà pu t'organiser, là-bas, tu fais les ventes même en dormant. Le matin, tu te réveilles seulement avec les notifications dans ton téléphone pour voir si c'est un produit que tu dois livrer à tel endroit, à telle heure. Parce qu'avec le site Internet, les informations sont super détaillées. Tu vas livrer à tel, qui habite dans tel quartier, à telle heure. Et c'est fini, basta. Parfois, tu n'as même pas besoin de discuter avec le client. C'est au cas où tu as même mis le lien de ton WhatsApp que le client peut laisser un mot. Mais la vérité, c'est que le site Internet peut te donne déjà tous les renseignements nécessaires. Depuis le mois de mai 2023, j'ai pu vendre des formations, des coachings en ligne. Oui, parce que quand on commence à vendre en ligne des formations, on commence pas forcément avec des scènes. Puisque tu n'as pas encore suffisamment d'expérience, ça c'est pour moi, d'aucuns le font, mais moi, j'ai commencé par d'abord vendre les formations des autres coachs avant de commencer à faire les miennes pour vendre. On dit que quand on commence, il faut accepter de s'humilier. En fait, il faut s'humilier avant de chercher, avant que Dieu te lève. J'ai pu créer une communauté de 880 personnes dans mes deux groupes WhatsApp de Business. Donc, il y a commencé ton business ici, un, il y a commencé ton business ici, deux. Donc, les deux cumulés font pratiquement 880 personnes. J'ai pu faire des groupages de produits. Et en passant, ceux qui sont dans le qui sont en train de suivre la formation avec nous actuellement et qui ont repéré des produits. Nous accusons un retard vraiment et je tiens à m'excuser par rapport à cela. Ça ne dépend pas de nous. Nous avons fait appel aux transitaires également. Ils ont dit qu'ils font de leur mieux pour que les produits arrivent. Je ne sais pas ce qui se passe en mai, mais vraiment, pardonnez, pardonnez. C'est le business, ça fait partie du truc, quoi. Donc, il y a des moments où tu peux commander le produit, ça arrive en temps réel. Il y a des moments où tu peux commander, ça prend du temps. Comme ça passe par mail, ça c'est le truc de la nature, on ne maîtrise pas, en tout cas. Non, patientons. Lorsque les produits vont arriver, nous allons pouvoir nous faire nos 200% de bénéfices qui ont été prévus au départ. Donc, je tiens à m'excuser par rapport à cela. Je vais encore l'écrire dans le groupe parce que je l'ai fait hier ou avant-hier. Depuis le mois de mai 2021, j'ai pu créer une communauté sur Facebook de plus de 900 abonnés. Et c'est même plus, un peu plus. Ça, c'est pas les chiffres exacts, c'est un peu même plus. Et ça, ce sont les abonnés que je les ai de manière organique. Donc, la constance, la constance dans tes publications, c'est trop important. Ne vous limitez pas, n'allez pas sur une page de quelqu'un. Moi, je tiens à vous rappeler cela. N'allez pas sur la page de quelqu'un qui va en ligne. Vous regardez le nombre de likes, le nombre de commentaires sur son post pour savoir. Derrière un post où il n'y a même pas 5 likes, il y a au moins même 10 personnes qui sont abonnées à la page. Parce que les gens ne sont pas trop, je ne sais pas pourquoi, mais il y a les gens qui ne sont pas, qui ne donnent pas facilement le j'aime, le like ou bien le commentaire sur une publication. Donc, ne te fie pas à ça. Parfois, derrière une publicité que quelqu'un a lancée, ne regarde pas les likes, les j'aime, les likes, les commentaires derrière le post. Derrière son post, la personne se fait du chiffre. Derrière le post, la personne réussit à atteindre ses objectifs. S'il voulait recruter les abonnés, derrière cela, il recrute les abonnés. C'est ce que je me suis retrouvée en train de faire ce mois. J'ai eu pratiquement 1000 abonnés. Dans les 900 et poussières que j'ai eu le mois de mars, c'est qui est en train de se terminer, je les ai eu de manière organique, juste avec mes contenus, sans publicité. Donc, publiez régulièrement, soyez constant, éduquez votre cible. Vous allez gagner, même si tu ne vends pas, derrière cela, même si tu recrutes bien les nouveaux abonnés, derrière cela, c'est une bonne chose. Tu vas seulement trouver les stratégies pour convertir ces abonnés-là en clients. Je ne sais pas qui veut atteindre le même résultat que j'ai pu atteindre en moins d'un an ici, et voire même plus. Et voire plus. Je suis partie de rien, hein. J'ai commencé à vendre en ligne en vendant les gants de gommage.
Je vendais les gants de gommage. J'avais pris cela, j'étais à la maison. Peut-être vous le savez, je suis maman. Je suis maman, je le vendais en ligne. Je prenais chez la dame qui m'a formée. Je partais publier, je publiais seulement dans les groupes. J'utilisais mon profil Facebook pour vendre. Donc, je publiais uniquement dans les groupes. Et je prenais les 10 gants, la douzaine. Je prenais la douzaine, j'avais mon 1000 francs, 2000 que je gagnais. Ne simplifiez pas, hein, parce que les personnes sous-estiment souvent les petits commencements. Dans les 1000 francs, les 2000 que je gagnais, je prenais régulièrement, elle me livrait, elle me livrait. Et elle aussi, j'avais apprécié parce que elle qui me livrait, elle était aussi une maman. J'étais partie chez elle, elle est une maman. Elle était enceinte, elle avait encore elle avait un autre enfant, la mère aussi, ça a fait ses ventes. C'est un jour, je lui ai demandé que toi-même, tu achètes où? Cela elle m'a fait comprendre qu'elle achète en Chine. J'ai décidé de lui dire que je ne veux plus je veux plus me ressourcer chez toi. Forme-moi. Combien est-ce qu'il faut pour que je me forme chez toi? Elle était surprise parce qu'elle s'attendait à ce que je lui disais que aide-moi, montre-moi. Non, non, non. Ce que tu prends gratuitement, ce que tu prends gratuitement pour le faire, tu ne le fais pas avec tellement de sérieux. Ce que tu prends gratuitement, ce qu'on te donne gratuitement, en fait, tu ne ressens pas la valeur de ça. Quand tu sors ton argent pour payer, il n'y a pas quelqu'un qui sort 100 000 ou 200 000 pour prendre quelque chose et reste dans son coin et abandonne. À moins que tu touches un peu plus. Il a dit, forme-moi, et elle m'a formé. Quand elle m'a formé, on a passé la commande de mes 200 premiers gants. Quand on a passé la commande de mes 200 premiers gants, je lui ai dit que les gants vont arriver. Comment est-ce que je fais pour vendre? J'ai entendu qu'on vend avec la publicité Facebook. Elle m'a dit que sur ce coup-là, elle ne peut pas m'aider parce qu'elle me tâtonne seulement. Elle tâtonne seulement pour vendre. Et que si tu tâtonnes un genre, Facebook peut te bloquer. Elle me disait qu'elle a même dû payer même 15 000 pour débloquer un compte publicitaire parce qu'elle ne connaissait pas. Elle dit, OK, je vais chercher mieux. J'ai cherché une autre personne, ma coach que j'ai actuellement. C'est elle qui m'a montré la formation sur comment vendre avec Facebook. Derrière cela, je lui ai dit, OK, donc si je prends la formation sur comment vendre, il va falloir que j'entretienne ma page. Comment je fais pour entretenir ma page? Il y a eu la formation sur le community management. Je l'ai pris, je suis à mesure de gérer, capable de gérer ma page. Je sais pourquoi quand ça marche, je sais quand ça ne marche pas. Donc, vous pouvez obtenir le même résultat. Peut-être moi, je l'ai mis à faire en plus de 6 mois. Vous pouvez me le faire en moins de 6 mois. Tout dépend. Quand j'ai commencé à le faire, je faisais aussi, je travaillais aussi. Donc, tout dépend de votre motivation. OK, j'ai vu Léa. Léa a dit qu'elle veut atteindre le même résultat et voir plus. Il n'y a pas de souci, Léa. Voici les offres qui vont te permettre d'atteindre ce résultat. Il y a l'offre 1. Il y a la formation sur comment acheter en Chine pour avoir des produits à prix d'usine qui coûte normalement 50 000 francs. Il y a la formation sur comment vendre avec Facebook qui coûte normalement 25 000 francs. Il y a la formation sur comment vendre avec WhatsApp qui coûte normalement WhatsApp Business. Parce qu'il y a WhatsApp et WhatsApp Business qui coûte normalement 15 000 francs. En bonus, lorsque tu prends cette offre 1 là, tu as l'e-book sur la stratégie pour attirer les clients et accroître tes ventes en ligne. Tu as l'e-book également sur comment créer du contenu facilement sur sa page Facebook. Mais pour ce soir, l'offre sera à 25 000 pour les 5 premières personnes qui sont intéressées. Pour les 5 premières personnes, au lieu de donner 50, 25, 30, au lieu de 90 000 francs, ça fait une réduction de ouf. Qui dit réduction dit opportunité. Le meilleur investissement que l'on puisse faire, c'est sur soi-même. Ça ne sert à rien de partir acheter un marchandise de 500 000 et tu ne sais pas comment tu vas vendre. Tu mets à la maison. Tu vas manger ça. Comme on le dit trivialement au Cameroun, tu vas manger ça. Ta formation en ligne, en fait, c'est comme ton budget visibilité.
Tu dois te battre pour que chaque mois, il y ait des nouvelles personnes qui te découvrent dans ton business. Vendre chaque jour sur ton statut WhatsApp, ça ne sert à rien. C'est les personnes qui ont ton numéro WhatsApp qui voient tes statuts. Il n'y a pas les inconnus qui voient ton statut. Ce n'est que si les personnes qui ont enregistré tes contacts, même si quelqu'un n'a pas enregistré ton contact, il ne voit pas tes statuts. Donc, quand tu vends en ligne, il y a le budget visibilité, il y a le budget formation que tu dois mettre, que tu dois prévoir dans tes dépenses du mois comme charge. Ce mois-ci, je dois me faire connaître par 1000 personnes. Si tu as mon groupe WhatsApp, ce mois-ci, je dois faire intégrer au moins 100 personnes dans mon groupe. Ça doit faire partie de tes objectifs, parmi les objectifs de vente là. Parce qu'on ne vend pas, on ne vend pas pour vendre. À moins que tu veux seulement te contenter de vendre et rester comme ça. Ton budget visibilité, ton budget formation, les choses s'améliorent chaque jour. Chaque jour. J'ai pris Canva, j'avais fait 2 semaines sans utiliser Canva pour monter des flyers. J'ai pris Canva dernièrement pour utiliser. Heureusement que j'avais maîtrisé cela. J'ai vu le bouton WhatsApp n'apparaissait plus. Mais heureusement que j'ai été formée et que j'ai compris que quand ça marche pas avec X, tu peux avec Y. Si c'était le genre que je ne connaissais pas, j'allais commencer à dire que je ne connais plus Canva. Donc, il faut se former. C'est très important. Ça, c'est l'offre 1. L'offre 2. L'offre 2, tu peux y savoir comment acheter un chiffre. Tu peux y avoir ton endroit où tu te ressources. Tu peux y avoir le lieu où tu prends tes produits pour vendre. Donc, je te propose comme offre de la formation sur comment vendre avec Facebook. C'est très important. À 25 000 francs. La formation sur comment vendre avec WhatsApp Business à 15 000 francs. En bonus, lorsque tu souscris à l'offre 2, tu as droit à l'e-book sur la stratégie pour attirer les clients et accroître tes ventes. Ça, c'est un e-book vraiment. Moi, même si quand je n'avais pas encore commencé à vendre, si on m'avait proposé cela, je devais comprendre tellement de choses. C'est très bien détaillé. Très, très bien détaillé. Mais ce soir, je le laisse à 15 000 francs. Donc, on a fait une réduction de 25 000 francs pratiquement. Pour les 5 premières personnes qui seront intéressées. Très important. Il y a l'offre 3. L'offre 3, c'est tout simplement un accompagnement. Parce que je sais, il y a des personnes que même si tu vas lui dire, il y a la formation de ceci, il y a la formation de ceci, tant que tu ne lui tiens pas par la main, tu lui dis que pour ta bannière Facebook là, utilisons Canva. Aujourd'hui, on travaille sur Canva. Faisons comme ça, faisons comme ça. Là, la personne est tranquille. Mais si c'est le genre, tu vas lui dire qu'il y a la formation de ceci, il y a la formation de cela. Dans l'accompagnement, nous allons voir quoi? Dans l'accompagnement, nous allons voir comment mettre ta page à un niveau professionnel en travaillant ta bannière Facebook. Nous allons voir comment est-ce qu'on monte même une bannière parce que tu ne vas pas seulement te limiter à une bannière. Comment même on vend même avec sa bannière? Parce qu'il y a des moments où tu veux faire des propositions en ligne. Comme j'ai si bien dit, ta bannière parle pour toi. Grâce à la bannière, tu peux vendre avec cela. Nous allons voir comment monter des flyers parce qu'il y a des contenus où tu vas faire avec tes produits. Tu peux faire avec tes photos, comment est-ce qu'on assemble le message, le message, la photo et l'objet en fait, le message que tu veux faire passer dans la même photo. Comment est-ce que quand tu as publié du contenu, comment est-ce que tu veux rediriger tes clients? Comment tu vas les recevoir sur WhatsApp Business? Comment est-ce que tu fais pour relancer les clients qui t'ont donné rendez-vous? On le voit certes dans la formation WhatsApp, mais l'accompagnement est un peu plus approfondi. Là, on s'assoit uniquement sur ton business. On parle de ton business. On étudie les méthodes et les stratégies qui peuvent marcher avec ton business. Ça, c'est différent.
très, très différent. Et pour l'accompagnement, il n'est pas cher. Il n'est pas du tout coûteux. Je l'aime d'abord si bien dit. Il n'y a aucune formation. Une formation n'a même pas de prix d'abord. Parce que c'est une formation, c'est comme, c'est comme un bien que tu vas manger toute ta vie. C'est quelque chose que tu vas bénéficier de cela toute ta vie. Je préfère m'investir sur ma formation maintenant que de partir acheter les produits. Je ne suis même plus pressée d'acheter les produits. Pour ceux qui regardent mes statuts, vous allez voir que je fais de moins en moins de la publicité de mes produits parce que je n'en achète plus. Je mise maintenant sur ma formation. Je mise là. Parce que je sais que si j'ai du cerveau, même si je suis dans l'extrême nord, même si je suis, je ne sais pas, à Guantanamo, du moment où j'ai mon cerveau et une machine, je peux développer quelque chose là-bas. En fait, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. On doit miser sur sa formation. La formation est la clé. Quand tu n'as pas encore compris ça, tu vas tâtonner, tâtonner, tâtonner. Quand tu tâtonnes, tu perds en temps et en argent. Quand tu te fais accompagner, tu gagnes en temps, en expérience. Donc, tu pratiques, tu passes sur la base des erreurs que la personne a déjà eu à faire et te dit, ne fais plus ceci, va plutôt comme cela. Et tu gagnes en temps. C'est ça l'avantage de l'accompagnement. Si je n'avais pas pris l'accompagnement, c'est que je serais encore en train de travailler aujourd'hui. Grâce à l'accompagnement, je vis de mon business aujourd'hui. Même si c'est comment, je ne peux pas manquer de quoi manger parce que je sais comment vendre en ligne. Que ce soit, même si je n'ai pas de produit, je sais comment je peux vendre les produits de quelqu'un des produits de quelqu'un. Je sais comment je peux vendre les services de quelqu'un. Est-ce que je le savais avant? Non. Je l'ai su comment en prenant les formations. Donc, pour ceux qui sont intéressés par une quelconque offre, voici les différents moyens de paiement. Il y a Orange Money, il y a Mobile Money. Et c'est le même nom qui apparaît, en fait. Orange Money, c'est le 694 77 73 00. Mobile Money, 671 49 54 77. Pour ceux qui vont payer, qui vont faire une quelconque avance. Vu que je sais que ça vous surprend, vous pouvez commencer par faire une avance, pardon. Mais précisez juste en envoyant le screenshot que ça, c'est l'avance de l'offre 1, de l'offre 2. Pour l'offre 3, il faut qu'on s'appelle d'abord. Donc, c'est le 621, c'est au numéro WhatsApp, le numéro WhatsApp qui vous a envoyé le lien de connexion. Ça, c'est pour ceux qui sont au Cameroun. Pour ceux qui sont au Gabon, vous tapez tout simplement le 350 dièse, l'option 9. Après, il y a l'option 2 que vous choisissez. Ensuite, vous allez choisir le pays correspondant qui est le Cameroun. Les autres correspondants Orange Money. Et tout est fait. Et je tiens à noter, n'envoie pas l'argent, tu me dis, je t'ai envoyé l'argent sans m'envoyer le screenshot, pardon. Allons-y avec le screenshot de ton paiement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je réponds aux questions. Je réponds aux questions. Waouh, bientôt 2 heures de temps. Hein. S'il n'y a pas de questions, comment avez-vous trouvé la formation gratuite? Quels sont vos ressentis? Comment l'avez-vous trouvé? Vos avis, s'il vous plaît.
Vos avis. Léa dit très enrichissant. Ok, Léa. Patricia, même quand tu arrives à la fin, là, comment tu as trouvé cela? Patricia, Bien, bien. tu es toujours là, bien, bien. Ok, dis-moi, tu es à quel niveau avec ta carte bancaire là? C'est toujours bloqué. Même vendredi dernier, là, Hein? ça ne passait pas. Même vendredi dernier, ça ne passait pas. Donc, même vendredi, tu es allé sans passer par. Ah, ça, c'est vendredi de la semaine dernière, non? Ouais. Hmm. Ok. Mais en tout cas, tu as un produit que tu veux acheter. Alors, c'est la catastrophe, l'embarras du temps. Parce que je vois tellement de choses. Tu vas changer de tout prendre, en fait. Et si tu prends tout ça, tu fais. C'est ce qui arrive avec la Chine, non? Quand tu vois les produits là-bas, tu as envie de tout acheter. Mais ce que tu vas faire, si tu as un produit que tu cibles particulièrement, tu peux venir, on utilise ma carte en attendant que la banque rétablisse, je sais pas où c'est la commission, c'est quoi. Tu viens, non? Tu viens à la maison, on passe une commande. En Hmm? tout cas, lundi, je vais encore faire un tour pour voir. Oui, si ça ne passe pas, tu viens à la Après, maison. Il faut je pas que cherche le paiement, ouais. il faut pas que la carte te bloque. Tu n'avances pas. Ok. Mhm. Non, là, on peut passer une ou deux commandes parce que le temps passe. C'est En ça. attendant que ça se rétablisse, là, comme ça, le produit arrive et tu commences à faire les ventes. Tu ne vas pas rester bloqué parce que la carte. Je t'aurais proposé de prendre la carte, la carte virtuelle, mais la carte virtuelle coûte beaucoup d'argent. Les cartes virtuelles, on n'a pas un contrôle là-dessus. Parfois, tu vas rester, on va te couper 1000 francs, 2000. Tu ne comprends même pas pourquoi. C'est pour ça que je ne vous ai pas recommandé d'utiliser la carte en ligne. Là. OK. Merci pour votre aimable attention. J'attends chacun ou chacune dans mon IB. Hein, Léa? Merci à toi. Oui, oui, OK. Je vous attends. Non? On continue maintenant d'accord, par IB. d'accord. Merci. Je vous en prie. Je t'ai dit non, Patricia a choisi un produit. Tu ne vas pas tout vendre en ligne. Choisis un produit si que D'accord. tu viens pas sa commande. Ok. Portez-vous bien. Ok. Portez-vous bien. On se dit, Annie, merci pour avoir participé jusqu'à la fin. Les autres sont venus sur Facebook, mais je sais que c'est la connexion. La connexion là n'est pas vraiment évidente. Je vous assure. Pour la connexion de notre pays, si on va faire comme ça. Oh. OK. Au revoir les filles. Portez-vous bien. Au revoir. Bye bye. Bon week-end à toi également. Bye bye. Bye bye. Bonne fête. Bonne fête. Merci. Uh-huh.